Ô Jésus, notre doux Sauveur, me voici humblement prosterné à vos pieds, afin d'implorer votre infinie miséricorde pour moi, pour les pécheurs, pour les mourants et pour les âmes des fidèles trépassés. Daignez m'appliquer les mérites de votre sainte passion que je veux méditer. En Notre-Dame de cette douleur, daignez m'inspirer les sentiments de compassion et d'amour avec lesquels vous avez, la première, suivi votre Fils dans la voie douloureuse du calvaire. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Première station, Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Celui qui persécute la tête ne peut pas ne pas persécuter le corps. S'ils m'ont livré à la passion, il faut que chacun de mes disciples endure lui aussi sa passion. Mais cette nécessité ne concerne pas seulement chaque membre de mon corps mystique pris individuellement. Elle concerne aussi l'Église dans son ensemble. Oui, mon fils, c'est là le mystère de la passion de l'Église que tu vis dans l'époque actuelle. Mystère déconcertant, car il regarde de très près ta vie et la vie du monde qui t'entoure. Mystère difficile, parce qu'il te pose devant des doutes qui semblent, de premier abord, insolubles. Mystère face auquel beaucoup se sont égarés, faute de l'avoir regardé à la lumière d'un autre mystère qui en est le modèle, de mon mystère, du mystère de ma passion. Viens donc contempler ces mystères pour mieux apprécier celui que vit mon Église. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Huius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Un calice de vin pur est dans la main du Seigneur, calice plein d'un mélange. Et il a penché d'un côté et d'un autre. Cependant, la lie n'en a pas été épuisée. Mon calice est le mélange de toutes les humiliations que j'ai voulu endurer pour toi, mon Fils. Je ne l'ai pas bu tout d'un coup. J'ai commencé à souffrir dès ma naissance dans une pauvre grotte. J'ai continué à le faire tout au long de ma vie, et pourtant la lie n'en a pas été épuisée. Il m'a fallu tout accomplir par ma passion et ma mort sur la croix. Ainsi en est-il de mon Église. Bien des fois, pendant les siècles passés, elle a dû subir des humiliations qui venaient souvent de son intérieur même. Cependant, le calice n'était pas encore vide. Il est arrivé un moment où, comme pour moi sur le calvaire, tout son être a été bouleversé, de sorte qu'on a du mal à le reconnaître tel qu'elle est. Mais toi, mon Fils, ne te méprends pas, car tu sais que la croix n'est jamais une fin en elle-même. Elle est ordonnée à la résurrection. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta, Mater unigeniti. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Mon apôtre a dit de moi, étant dans la forme de Dieu, il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave. Il s'est humilié lui-même, s'étant fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Sur le calvaire, ma divinité n'apparaissait plus par aucun signe. Où étaient les miracles, où la puissance surnaturelle que j'avais tant de fois manifestée dans ma vie? Vraiment, les paroles des Juifs semblaient tout à fait justifiées. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Ainsi en est-il de mon Église. Où est cet étendard élevé parmi les nations qui devrait attirer vers lui ceux qui ne croient pas encore et confirmer ses fils dans leur foi? Il semble bien abaissé. Pourtant, mon fils, de même que sur le calvaire, malgré les apparences, je n'ai pas cessé d'être Dieu, de même mon Église, malgré sa crise, ne cesse pas d'être divine. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Quae merebat et dolebat, pia mater dum videbat, nati penas incliti. Quatrième station, Jésus rencontre sa Sainte Mère. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Alors tous les disciples, l'abandonnant, s'enfuirent. Je les avais choisis parmi les gens pour qu'ils fussent mes élus. J'avais pris moi-même les soins de les instruire. Ils ont partagé ma vie, mes joies, mes douleurs. Ils ont vu tous mes miracles. Pourtant, face à la simple apparence de l'échec, leur foi n'a pas tenu. Ils ont douté. Seule une humble femme restait inébranlable. Elle n'a jamais arrêté de croire que j'étais Dieu. Elle n'a jamais arrêté d'espérer que mes promesses s'accompliraient. C'est ma mère, mon fils, mais c'est aussi ta mère. Qu'elle soit pour toi un exemple à imiter, surtout dans des moments de ténèbres, quand toute autre lumière semble éteinte. Car la seule manière de réagir face à la crise de mon Église est l'attitude de ma mère sur le calvaire. Foi profonde dans ma divinité, espérance ferme dans ma promesse, patience qui sait attendre le temps de Dieu sans précipiter, sans lâcher. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Quis est homo qui non fleret, Matrem Christi si videret, in tanto supplicio. Cinquième station, Jésus est aidé par Simon de Cyrène. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. J'ai attendu avec constance quelqu'un qui prit part à ma tristesse, et nul ne l'a fait.
et quelqu'un qui me consola, et je n'ai trouvé personne. La passion de l'Église n'est qu'un prolongement de ma propre passion. De même que dans ma passion, j'ai eu besoin d'un aide pour soulager mes peines et accomplir les chemins, de même, dans la crise de l'Église, il y a besoin de gens généreux. Simon de Cyrène ne s'est pas borné à un regard de compassion, n'a pas continué à agir comme si je n'étais pas là. Il s'est chargé lui-même de ma croix. Voilà l'exemple à imiter. Non, mon fils, il ne suffit pas de constater que dans l'Église les choses ne vont pas et d'espérer qu'un jour Dieu fournira le remède. Tu as toi aussi ton rôle à jouer, comme Simon sur le calvaire. C'est aussi de tes choix, c'est aussi de ta conduite, c'est aussi de la ferveur de ta foi et de ta charité que dépend la fin de la crise dans l'Église. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Quis non posset contristari, Christi matrem contemplari, dolentem cum filio. Sixième station, une femme pieuse essuie la face de Jésus. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundo. La voici mon fils, mon Église, blessée, défigurée, meurtrie dans ce qui est comme sa face, dans ce par quoi elle s'est fait connaître au monde, et premièrement dans son unité. Regarde-la, son culte a déchu dans une multiplicité de rites vides et bizarres, presque aussi nombreux que les prêtres qui les célèbrent. Son gouvernement est une multitude de voix dissonantes et contradictoires. Sa foi est remise en cause par ceux-mêmes que j'ai chargés de la défendre et de la propager. Et pourtant, malgré ces blessures, l'Église reste une. De même qu'une femme pieuse, en essuyant ma face, en a montré son véritable éclat, de même, c'est à ceux qui sont restés fidèles, c'est à toi de montrer l'unité de mon Église. Et comme toute unité dans l'Église découle de l'unité de foi, souviens-toi de ton devoir, prêche ma vérité à temps et à contre-temps, et dénonce avec courage les doctrines et les personnes qui s'y opposent. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. O peccati sue genitis, vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundo. La voici mon Fils, mon Église, qui comme moi dans ma passion, n'a ni forme ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour. Elle est comme un objet devant lequel on se couvre le visage, car elle n'apparaît plus capable de produire la sainteté. On en conclut alors qu'elle n'est pas sainte, et c'est pourquoi elle est en but du mépris, et les hommes ne font plus d'elle aucun cas.
Cela ne touche pas seulement, comme c'est arrivé même dans le passé, les actions des membres de l'Église, cela touche aussi à la doctrine enseignée par ses pasteurs, doctrine qui, en but de naturalisme, n'est plus capable d'élever vers le ciel. Et pourtant, malgré cette chute, l'Église, comme moi sur le calvaire, reste sainte, car sa véritable doctrine, celle de toujours, est sainte et capable de faire des saints. C'est aussi à toi de manifester cette sainteté indéfectible de l'Église par la sainteté de ta vie. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Vidit sum dulcem natum, moriendo desolatum, Dum misit spiritum. 8e station. Jésus console les filles de Jérusalem qui le suivent. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. La voici mon Fils, mon Église, tellement frappée dans son universalité qu'on n'arrive presque plus à la reconnaître. Il y a là, comme dans toute erreur, un excès et un défaut. D'une part, on voudrait étendre indûment les limites de l'Église à tout homme de bonne volonté, quelle que soit sa croyance ou sa conduite. C'est l'œcuménisme et la fausse miséricorde. D'autre part, on voudrait en restreindre la doctrine en l'inféodant à la mentalité en vogue aujourd'hui. C'est l'aggiornamento, l'inculturation. Quelle est donc la vraie catholicité? Regarde ma conduite sur le calvaire. Je me suis adressé à tout le monde, même aux simples femmes qui me suivaient, mais sans jamais altérer mon message. Toi aussi, mon fils, garde toujours un esprit vraiment universel. Apporte à tous la bonne doctrine, sans jamais la réduire à la mentalité particulière d'un milieu social, d'un pays, d'un groupe. Sois vraiment tout à tous. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Ea mater fons amoris, me senetire vim doloris, facut tecum logeam. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. La voici mon Fils, mon Église, désemparée, confuse, faible, car elle paraît ne tenir en aucun compte les liens qui la rattachent aux apôtres. C'était d'ailleurs annoncé, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais selon leurs désirs, ils se donneront une foule de docteurs, suivant leur convoitise et avides de ceux qui peuvent chatouiller les oreilles. Ils les fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables. Les apôtres sont les fondements de l'Église. Si elle ne veut plus s'appuyer sur eux, elle chute, comme moi, sur le calvaire. Si elle s'éloigne de la doctrine apostolique, elle perd aussi ce qui en découle, l'élan missionnaire. En attendant que l'Église tout entière se relève, c'est à toi, à qui j'ai fait la grâce de comprendre la situation,
de montrer qu'il y a encore aujourd'hui de vrais apôtres. Il faut le faire surtout par la vertu de magnanimité. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement de conserver ce qui existe déjà, mais aussi de faire toujours plus et mieux, afin que le plus grand nombre d'âmes se convertissent et se sauvent. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. facutar ad cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi complaceam. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Ils ont brûlé par le feu votre sanctuaire. Ils ont souillé sur la terre le tabernacle de votre nom. La loi de la foi et celle de la prière vont ensemble. Si mon Église est malade dans son corps, sa liturgie l'est aussi. Tu ne le sais que trop bien, mon fils. Il ne s'agit pas seulement de la perte du sens du sacré, comme le voudraient certains qui réduisent la tradition en sensibilité. Il s'agit d'un véritable affaiblissement dans la profession de foi contenue en tout rite liturgique, d'une profanation des sacrements que j'ai instituée pour le salut des hommes. C'est d'ailleurs ainsi qu'on a diffusé les nouveautés doctrinales chez les simples gens. Vraiment, ils se sont partagés mes vêtements et sur ma robe, ils ont jeté le sort. Tu comprends dès lors l'importance d'observer dans la liturgie toutes les prescriptions de l'Église, même les plus petites, car qui est infidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Sancta Materis Tudagas, crucifixi fige plagas, cordi meo validem. 11e station, Jésus est cloué à la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Les principaux responsables de ma mort ont été les princes des prêtres et les chefs du peuple, ceux à qui mon Père avait confié sa loi et son testament. Ainsi, aujourd'hui, n'est-ce pas surtout aux autorités, à ceux à qui j'ai dit de paître mon troupeau, qu'on doit la crise de l'Église? Tantôt, ils agissent ouvertement, tantôt, ils viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravissants. Mon fils, ne te fais pas d'illusions. Il n'y a que deux manières de réagir à la crise. Soit l'attitude autoréférentielle de ceux qui ne s'occupent que de leurs biens particuliers, soit le combat pour la foi qui vise le bien commun de toute l'Église. C'est à ce dernier que tu es appelé, car si la fin de la crise ne dépend en dernière instance que de ma volonté, les hommes ont aussi un rôle à jouer, et c'est bien de toi que je veux me servir pour que la paix revienne dans les confins de ma cité sainte.
Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Fideli umanime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Tui nati vulnerati, tam dignati promepati, penas mecum dividem. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Je suis sur le chemin d'Emmaüs. 2 de mes disciples me rencontrent. Ils sont désemparés. Je leur en demande la raison. Quant à nous, disent-ils, nous espérions que Jésus de Nazareth, qui vient d'être condamné à mort et crucifié, serait celui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Voici mon fils, dans cet épisode, la tentation toujours existante chez les hommes de vouloir m'imposer leur manière de voir, de sorte que, si j'agis différemment, on commence à douter. Cela était vrai lors de ma mort, alors que pourtant j'avais clairement annoncé que je ressusciterais après 3 jours. Cela est encore plus vrai aujourd'hui, car je n'ai pas dit jusqu'à quand la crise dans l'Église durera. Que faire alors? À l'imitation de ma mère, qui m'a vu mourir sans que soit fait de faille un seul instant, crois dans mes paroles, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Fideli umanime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Fac me te compie flere, crucifixo condolere, done che govixero. 13e station, Jésus est déposé de la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Quand le dragon s'est vu précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert. Ma mère est la seule pure créature sur laquelle les démons n'ont jamais eu aucune emprise. C'est pourquoi je te l'ai donnée comme mère sur la croix et que j'ai voulu, après ma mort, être déposée dans ses bras, comme pour montrer les rôles irremplaçables qu'elle aurait à jouer dans l'histoire de l'Église. Ne la célèbres-tu pas dans la liturgie comme une armée rangée pour la bataille, comme celle qui, seule, a écrasé toutes les hérésies? Comprends dès lors, mon fils, que dans ces temps tragiques, il n'y a de remède plus facile et efficace de hâter la fin de la crise que la vraie dévotion mariale. C'est ma mère elle-même qui, à Fatima, t'en a montré les moyens, le chapelet et la dévotion à son cœur immaculé.
Si tu marches sous les drapeaux d'une telle Vierge, la victoire ne peut certes tarder. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Iuxta crucem tecum stare, et me tibis ociare, in planctu desidero. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Seigneur, je suis prêt à aller avec vous en prison et à la mort. Quand vous seriez pour tous une occasion de chute, vous ne laisserez jamais pour moi. Tu sais, mon fils, ce qu'il en a été de ses propos, pourtant bien sincères. Même dans ton milieu, combien de fois as-tu vu lâcher des gens qui semblaient irréprochables? Peut-être, toi aussi, face aux difficultés, aux doutes, as-tu pensé d'abandonner? Le tombeau est fermé, tout est fini. Non, mon fils, tu le sais très bien, tout n'est pas fini, car après 3 jours, je suis ressuscité. Mon Église aussi, quand le moment sera venu, guérira de son infirmité. Et si quelqu'un est tenté de reculer, c'est parce qu'il s'appuie trop sur ses forces naturelles et trop peu sur ma grâce. Car les armes avec lesquelles il faut combattre ne sont pas charnelles. J'ai promis mon assistance à tous ceux qui me seront fidèles. Je t'en conjure, mon fils, n'abandonne jamais le combat pour l'amour de la Sainte Église. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Quando corpus morietur, facut anime donetur, paradisi gloria. Amen. Ô Père éternel, je vous offre le sang très précieux de Jésus pour l'expiation de mes péchés, le soulagement des âmes du purgatoire et les besoins de la Sainte Église. Récitons maintenant à notre Père, en Je vous salue Marie, et en gloire au Père, pour acquérir les saintes indulgences. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Acte d'acceptation de la mort. Seigneur mon Dieu, dès aujourd'hui, j'accepte de votre main, volontiers et de grand cœur, les genres de mort qui vous plaira de m'envoyer, avec toutes ces angoisses, toutes ces peines et toutes ces douleurs. Je veux maintenant vous donner la bénédiction avec la relique de la vraie croix.
Vive Jésus, vive sa croix. Oh, qu'il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expirant sur ce bois, il nous aima plus que lui-même. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix.